Le camp du Drap d'Or, c'est la première entrevue diplomatique entre le roi d'Angleterre Henri VIII et le roi de France François Ier. Ils ont mené des négociations pendant plusieurs mois avant de pouvoir se rencontrer à la limite de la France et de l'Angleterre, puisque c'est entre la ville de Guînes, qui est anglaise, et la ville d'Ardes, qui est française. Et pendant cette entrevue, qui dure presque 3 semaines, il y a des grandes fêtes, un tournoi, des joutes, et il conclut des accords diplomatiques et un accord matrimonial entre le fils du roi de France et la fille du roi d'Angleterre. Alors le traité d'Henri VIII qui est conservé aux Archives nationales est le traité principal de ces relations diplomatiques du camp du Drap d'Or. C'est un traité dans lequel Henri VIII conclut le mariage de sa fille. C'est aussi un traité dans lequel des clauses financières sont annexées et un traité aussi de sécurité contre l'Écosse. Le roi d'Angleterre demande au roi de France de le protéger de l'Écosse. Donc il a une triple fonction. Le traité du camp du Drap d'Or, c'est un parchemin de grande taille, une peau unique, sur laquelle a été apposé le grand sceau du roi d'Angleterre. Et c'est un document qui a été calligraphié par les meilleurs scribes anglais et aussi qui a été décoré au niveau de l'initiale avec les emblèmes et les devises anglaises. The origin of the English practice of decorating charters seems to have started in the 13th century, and it is possible that it is even earlier than we had thought. It might be as early as about 1200. Set style of decoration for early documents, they seem to vary very much until about 1399, when suddenly everything starts to become far more centralized, and it seems that most documents were decorated in London, possibly near or sometimes even at the Royal Chancery. The iconography again is variable, but when we come to the later period, for the period of the Tudors and even after the beginning of the 15th century, it is very much decorated in honour of the kings. So you have royal mottos, royal badges, crowns, and so forth. It hasn't been lost. It went through some phases when decorated charters were not used, for example, at the beginning of the 20th century, but you will still find some royal charters decorated now. For example, one of the charters of Queen Elizabeth II to one of the great companies of London shows her mounted on a horse outside her palace of Windsor with her favourite dogs, which are Welsh corgis, playing at the feet of the horse. Le traité du camp du Drap d'Or, c'est un traité qui figure au milieu de toutes les archives concernant les relations diplomatiques entre Henri VIII et François Ier. C'est-à-dire que c'est un énorme dossier de plusieurs dizaines de pièces où il y a toutes les pièces liées aux négociations, des convocations d'ambassadeurs, des laissez-passer, des brouillons de traités, des brouillons de cahiers enluminés, et puis les traités définitifs qui ont été conclus. Donc on a aux Archives nationales tous les traités envoyés par le roi d'Angleterre. Et en Angleterre sont conservés tous les traités envoyés par François Ier à son homologue anglais.